Il y a des combats qui font du bruit. Et puis il y a ceux qui se déroulent en silence. La dépression fait partie de cela. Personne ne t'annonce le jour où elle commence. Il n'y a pas de choc, pas de rupture nette, pas de moment précis où tu peux dire « ça y est, tout a basculé ». Au début, c'est presque invisible. Tu continues ta vie, tu te lèves, tu vas travailler, tu réponds aux messages, tu souris quand il le faut. Et pourtant, quelque chose a changé. Pas autour de toi, à l'intérieur. Ce que tu aimais avant ne t'atteint que plus vraiment. Les choses qui te faisaient vibrer semblent lointaines, presque étrangères. Même les moments de calme ne te reposent plus. Tu es fatigué, sans raison apparente. Et le plus troublant, c'est que tu n'es pas forcément triste. On nous a appris que la dépression, c'était pleurer, s'effondrer, être incapable de fonctionner. Mais la réalité est souvent bien différente. La dépression moderne est sourde. Elle ne crie pas. Elle éteint. Elle enlève les couleurs. Elle ralentit les pensées. Elle rend tout plus lourd. Tu ne souffres pas intensément. Tu ressens moins. Et c'est justement ça le piège. Parce que quand la douleur est forte, on cherche de l'aide. Mais quand tout est juste vide, on doute même d'avoir un problème. Alors tu te compares. Tu te dis que d'autres vivent pire, que tu n'as pas le droit d'aller mal, que tu devrais être reconnaissant. Et petit à petit, tu apprends à minimiser ce que tu ressens. C'est comme porter un sac invisible. Personne ne le voit, mais chaque jour, il devient un peu plus lourd. Imagine quelqu'un qui se réveille chaque matin avec une fatigue qu'aucun sommeil n'efface. Pas une fatigue physique, une fatigue existentielle. Tout demande un effort, même les choses simples. Répondre à un message, faire un choix, sortir de chez soi. Ce n'est pas de la paresse, c'est un cerveau qui lutte. Car la dépression n'est pas un problème de motivation. C'est un dérèglement profond de la façon dont le cerveau perçoit le monde. Les scientifiques savent aujourd'hui que la dépression affecte la dopamine, la sérotonine, la noradrénaline, les mêmes substances qui régulent le plaisir, l'élan, l'espoir. Quand ces systèmes s'épuisent, le monde devient plus terne, même sans raison extérieure. Mais de l'extérieur, personne ne le voit. Tu continues à aller bien. Tu continues à faire ce qu'on attend de toi. Et parfois, tu deviens même très performant. Parce que tu compenses, parce que tu te forces, parce que t'arrêter te ferait trop peur. Alors tu avances en mode automatique. Et le soir, quand tout s'arrête, le vide revient. Ce qui rend la dépression si dangereuse, ce n'est pas seulement la souffrance, c'est la solitude. Pas la solitude physique, la solitude intérieure. Cette sensation que personne ne pourrait vraiment comprendre, que si tu parlais, tu dérangerais, que si tu disais la vérité, on te jugerait. Alors tu te tais. Et plus tu te tais, plus le combat devient lourd. Beaucoup de personnes dépressives ne veulent pas mourir. Elles veulent juste que ça s'arrête, que ce poids disparaisse, que le bruit mental se calme. Mais elles n'osent pas le dire, parce que la dépression est encore trop souvent mal comprise, confondue avec la faiblesse, avec le manque de volonté, avec l'ingratitude. Alors écoute bien ceci. La dépression n'est pas un défaut de caractère, ce n'est pas une honte, ce n'est pas une preuve que tu es cassé. C'est un signal que quelque chose, quelque part, a été trop longtemps ignoré, comprimé, encaissé. Parfois, ce sont des années de pression, parfois une accumulation de petites blessures, parfois un choc que tu n'as jamais vraiment digéré. Le corps et l'esprit ont leurs limites, et quand ces limites sont dépassées, ils tirent le frein d'urgence. Mais voici la partie que personne ne dit assez. Le fait que tu tiennes encore, malgré tout, est déjà une preuve de force. Même si tu n'y crois pas, même si tu te sens vide, même si tu te sens lent, inefficace, inutile. Respirer quand tout est lourd demande du courage. Continuer quand tout semble éteint demande du courage.
Et demander de l'aide n'est pas un échec, c'est un acte de lucidité. Mettre un mot sur ce que tu ressens, ce n'est pas t'enfermer dans une étiquette, c'est ouvrir une porte. La dépression ment. Elle te fait croire que ça durera toujours, que tu es seul, que rien ne changera. Mais ce sont des pensées, pas des vérités. Et même si le chemin est long, même s'il demande de l'aide, du temps, parfois un accompagnement professionnel, il existe. Si tu te reconnais dans cette vidéo, sache une chose essentielle. Tu n'as pas à porter ça seul. Parler, écrire, demander de l'aide, consulter, ce sont des gestes de survie, pas des signes de faiblesse. Et parfois, le simple fait de se reconnaître dans des mots est déjà le début du retour à la lumière. Si cette vidéo t'a parlé, si tu t'es reconnu ou si tu reconnais quelqu'un que tu aimes, partage-la. Parfois, une seule vidéo peut faire sentir à quelqu'un qu'il n'est pas seul dans sa tête. Et rappelle-toi ceci. Tu n'es pas ton état actuel. Tu n'es pas ce que tu ressens aujourd'hui. Tu es quelqu'un qui traverse quelque chose. Et traverser, ça veut dire qu'il y a un après. Code mental. Comprendre avant de changer.